Il y a actuellement, Myriam, un débat sur le port des signes religieux. Puis je sais que tu as des idées bien arrêtées à ce sujet-là. Pourrais-tu nous en parler? C'est un sujet tellement délicat. C'est un sujet qui est controversé, mais oui, j'ai des idées excessivement arrêtées parce que, je vais te dire honnêtement, que j'ai vécu moi-même le port du voile. Tout le monde ne savent pas mon parcours, mais effectivement, j'étais enfant quand on m'a imposé le voile et on ne peut pas prendre le voile religieux, l'amener ici au Québec, puis penser que c'est aussi banal que de porter une casquette. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je sais que c'est sensible, puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire de quoi elles se mêlent de parler de ça, sauf que pour moi, c'est impensable, c'est impossible qu'on puisse traiter ce sujet-là comme n'importe quel autre. L'exemple qui me vient, c'est tu n'iras pas dans un camp réfugié juif avec une croix gammée. Pourquoi? Parce que ce peuple-là a été blessé par quelque chose qui est une symbolique. Et ici au Québec, le voile, ça a une symbolique d'assujettissement. Et dans toutes les religions du monde, le voile a cette symbolique d'assujettissement. On ne peut pas passer à côté. Et les personnes qui vont dire « Ah, ceux qui portent une casquette à la couleur de leur club, c'est la même chose. » Non, c'est pas la même chose. Moi, si je me mets une guenille sur la tête parce qu'il y a des moustiques puis que je suis dans le bois, ça n'a aucune valeur, comment je dirais, ça n'a aucune valeur symbolique. Mais dès que ça a une symbolique, il faut regarder c'est quoi la symbolique. Les gens qui viennent ici, ils ne peuvent pas faire comme si on n'est pas un peuple blessé. Le Québec, c'est un peuple qui a été blessé par la religion. Et ça a été un peuple qui a été assujetti par la religion. Et on a décidé de se tenir debout, de revendiquer notre plein pouvoir. Et le plein pouvoir, c'est d'être qui on est dans tout ce qu'on est. De pouvoir ne rien porter sur notre tête, de vouloir cacher les attributs des femmes, ça fait partie de l'assujettissement. La personne qui porte une calotte parce qu'il y a du soleil, si on lui dit « enlève-la parce que c'est un képi qu'il faut que tu portes pour ton travail », elle va l'enlever, il n'y aura pas comment dire, d'acharnement sur le port de quelque chose parce que c'est pas un symbole. Dès qu'il y a cet acharnement, qu'il y a la peur de l'enlever, qu'il y a la peur de pas être correct si on le porte pas, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui nous assujettit. C'est ça la vérité. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais le symbole d'un voile religieux, peu importe que ce soit les voiles des religieuses dans les communautés ou que ce soit un voile à cause d'une religion, c'est un symbole d'assujettissement. Moi, j'ai eu la tête rasée quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 20 ans, je portais encore le voile. Et si vous m'aviez demandé est-ce que tu l'as choisi, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, parce que dans mon cadre de référence, je pensais que tout ce qui m'arrivait, je le choisissais. Mais j'étais sous influence. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, je trouve que les gouvernements font bien de dissocier la religion et l'État, font bien de dire que c'est privé, ces choses-là, font bien, et j'espère qu'ils vont avoir le courage de se tenir debout jusqu'au bout. Et je sais qu'il y a des gens qui vont crier haut et fort que c'est des polémiques, on ne devrait pas aller là-dedans. Quand on a fait des choix, par exemple, sur l'aide médicale à mourir, c'était des sujets qui étaient très, très sensibles, très controversés. On a fait ces choix-là comme société. Il faut être capable de se tenir debout, même face aux sujets difficiles. Et je crois qu'il faut faire très attention de ne pas tout mêler. C'est pas parce qu'ici au Québec, on refuse l'assujettissement des symboles, hein, parce que tout est symbolique dans notre vie. Tout est symbolique. C'est pas parce qu'on refuse cet assujettissement-là qu'on refuse d'accueillir des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'ailleurs. Moi, je viens de l'Europe. Ici, c'est chez moi, mais je suis dans un pays qui est blessé
et qui a été blessé par la religion, et je me dois de respecter son histoire. Je me dois de respecter d'où il vient. Je me dois de faire ça. Et je suis très, très, très spirituelle, mais je n'ai pas besoin de me tatouer des Bouddhas ou des Allah ou des Jésus ou tout ça pour vivre ma spiritualité. C'est profondément en moi. Je le porte partout où je suis et ce n'est pas la couleur de mes vêtements qui fait ma croyance ou la profondeur de ce que je porte. Donc, si c'est si banal pour ceux qui portent le voile, que c'est aussi banal pour tout le monde de l'accepter, mais ça doit être aussi banal de l'enlever. Votre croyance ne doit pas tenir à ça. Mais par respect pour ceux qui ont été blessés par la religion, par respect pour les Québécois qui, eux, ont choisi d'enlever tout ça, puis d'aller dans un espace où il n'y a rien, où est-ce que tout peut exister, je vous dis, mes amis qui viennent d'ailleurs, ayez cette bonté de cœur, cette ouverture, de vivre ça dans votre intimité et dans le public, juste d'être neutre. Je ne vous dis pas d'être d'autre chose, je vous dis d'être neutre. Et oui, j'ai des croyances très fortes là-dessus et à cause de mon vécu, je me tiens debout et je le partage même si je ne fais pas de politique. Je vous remercie de m'avoir entendu et si ça vous a parlé, je vous demande de partager. Et tous mes amis qui viennent d'ailleurs, je vous demande d'avoir l'ouverture de cette neutralité-là. Au plaisir. Bonne journée. Juliana. Rodio. V7. Unis pour la paix. Que tu fasses qui pour Ramadan ou carême, tourné vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants. Je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent salam, à ceux qui prient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je le crie haut et fort. Le Christ était juif lui aussi. Dans les saintes écritures, dans les saints sacrements, dans la Bible nouvelle, dans l'Ancien Testament, depuis Mathusalem, depuis la nuit des temps, le monde et tous les prophètes sont restés impuissants, des prières de l'Orient jusqu'aux rives de l'Occident, des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Salam, shalom. C'est pas la religion, on est pris en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine. Ne fait bien la paix qu'avec ses adversaires, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient Hachem, Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas. Salam, shalom. De nos siècles, des rendez-vous manqués, des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, on y est condamné. Salam, shalom. Paix pour les hommes. Shalom, salam. Stopper les armes.
Excuse-moi, Myriam, je prends un peu de ton temps pour ce qu'on a jasé hier après-midi au sujet des signes religieux. Pourquoi c'est un débat aussi émotif? Mais on parle de croyances, c'est une question de croyances. Tu sais, les croyances sont tellement personnelles, et surtout les croyances religieuses. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, les croyances sont toujours limitatives. Mais qu'est-ce qu'une croyance? Les croyances, c'est tout ce qui représente nos certitudes, nos convictions, notre manière de percevoir le monde, qui passe par nos perceptions. C'est sûr que c'est comme si on regardait la vie au travers d'un filtre qui est coloré, une espèce de bulle. Comment se créent les croyances? Bien, c'est comme, dès notre plus jeune âge, tu sais, on observe qu'est-ce qui se passe, on écoute qu'est-ce qui se dit, on encode qu'est-ce qui est répété, puis la religion fait partie de cet encodage-là, on ressent des émotions par rapport à ça, puis dans notre enfance, notre sens critique, il n'est pas actif. On n'a pas de référence, on n'a pas moyen de contrôler, de discriminer, de juger les choses, de rejeter hors de soi ou de prendre parti. C'est vraiment typique dans le cas des croyances religieuses. Tu sais, l'enfant, il va juste accumuler des informations, des expériences, des souvenirs. Je dirais que c'est comme ça qu'il apprend, dans le fond. C'est comme ça qu'il crée quelque chose. Et c'est comme ça aussi qu'il va réagir aux différentes situations de la vie. Puis c'est comme plus tard à l'école, ben c'est l'instituteur, c'est toujours les modèles qu'on a qui nous influencent et qui va façonner notre perception sur le monde, sur notre regard, selon qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce que c'est, qui sont les observations qui nous sont faites. Oui, mais les croyances religieuses. Ben, pour moi, c'est la même chose. C'est la croyance religieuse, ben, la religion, en fait, hein, c'est comme un collectif qui va unir des individus. Puis c'est sûr que moi, j'ai une vision très, très à moi de la religion parce qu'elle m'a beaucoup écorchée. Donc, la mienne, elle ressemble beaucoup à des individus qui sont dépassés par une force qui les subjugue. Tu sais, on est face à l'univers, on est face à l'inconnu. Puis, malheureusement, ben, dans les religions, il y a souvent un sentiment d'assujettissement, d'impuissance, et ça tisse les liens des gens qui se regroupent. Je le sais que j'ai une vision plutôt péjorative de la religion parce que moi, ça a été souffrant, mais ce que je peux dire, puis je pense qu'on est collectivement là, surtout les Québécois, c'est que dès qu'on a parlé d'agglomération, d'organisation, ben on évoque cette forme de hiérarchie-là, puis avec tout ce que ça l'instaure de pouvoir, de domination, de rapport de force, de l'assujettissement, tu sais, toutes ces dérives-là qu'on a connues, puis qui créent aussi des politiques, parce qu'ici au Québec, c'était très politisé, la religion, et c'est aussi ce qui crée aujourd'hui le choc de nos cultures. Puis moi, comme j'ai connu tous les ravages de ça, ben, tous les ravages que la religion, puis ces croyances-là peuvent faire, ben... Oui, mais justement, avant d'aller plus loin, il faudrait définir ce qui différencie la religion de la spiritualité. Oui, tu as raison, c'est un bon point. Tu sais, si on prend l'étymologie du mot « émotion », ça voulait dire relier les régions. Un peu comme se donner la main. On est loin de ça aujourd'hui parce que, en tout cas, c'est sûr que moi, dans mon constat, ça s'est souvent apparenté à une espèce de façon de s'agripper individuellement dans un sens sur lequel on ancre sa vie. Puis tu sais, je sais que pour beaucoup de gens, c'est bien important, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Il faut juste faire attention que nos croyances religieuses ne deviennent pas des espèces de sacs fourre-tout qui se modèlent selon les croyances. Parce que la religion, ce qu'elle était au départ, puis ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une autre affaire. Moi, c'est sûr que le Jésus, parce que moi, c'est une croyance religieuse catholique dans laquelle j'ai grandi, le Jésus de mon enfance qui était ensanglanté, qui avait les bras tendus, je me demandais vers qui ou vers quoi. Puis c'est sûr que j'ai remis ça en question parce que c'était toujours dans une éventualité. Tu sais, c'est comme si tout ce qu'on faisait, ça servait à nous faire collectionner des airs lousses pour gagner éventuellement quelque chose. Éventuellement, on pourrait aller au paradis, ou aujourd'hui, c'est éventuellement on va atteindre la paix, l'éveil, alors que c'est quelque chose qui se passe en nous. Puis pour moi, de revenir dans le présent,
puis d'arrêter de l'envisager sous un angle de prospection puis d'éventualité, c'est beaucoup plus cohérent. Puis c'est sûr que moi, j'ai été très désabusée de la religion, puis c'est comme l'espèce de relent qui m'en reste, là. Mais ce que je trouve dans tous ces débats-là, c'est que la spiritualité d'aujourd'hui veut arrêter d'oppresser notre côté profondément humain. C'est pour ça qu'on a des débats. C'est pour arrêter comment je dirais ça, de se cacher, de se camoufler, d'enlever notre dimension humaine à notre spiritualité. Vous savez, si on avait eu à pas être ce qu'on est, on ne serait pas ici comme on est. Puis là-dedans, il y a tout notre corps, ses signaux. Puis moi, je me dis que la dangerosité de la religion, comme on l'a appris, puis comme elle a été instaurée, c'est que en coupant le corps, les religions ont pu asseoir leur domination puis leur trip de pouvoir. C'est comme ça qu'on assoit la coercition, puis qu'on peut emmener les gens dans la peur parce qu'on est coupé, puis qu'on est réprimé. Puis, tu sais, il faut arrêter de couper le senti, de couper le corps et de reprendre notre entière liberté d'être, notre ressenti. Puis il faut la mesurer, l'ampleur de notre souffrance, parce que la souffrance qu'on porte est souvent, je dirais, elle vient du manque d'autonomie, de cette espèce de verticalité, de l'autorité intérieure que chacun porte, qui va s'affirmer justement, se dire par nos affirmations, notre différenciation, mais quelque chose qui vient de soi, qui ne vient pas d'une autorité intérieure. Puis toutes les civilisations ont entretenu toutes ces émotions de peur. Puis en fait, cette peur-là, c'est le seul contexte possible à l'assujettissement, à l'obéissance. Puis toutes les religions du monde se sont basées sur ces peurs du châtiment, et c'est comme ça qu'on a contrôlé tous les adeptes. Quand on parle d'accommodement raisonnable, tu sais, pour moi, c'est deux mots qui vont pas ensemble, accommodement raisonnable. Parce que les accommodements, c'est des accommodements religieux. Puis ici, on parle de quelque chose qui est raisonnable. Puis la religion est basée sur la foi. La foi, c'est de croire sans raison. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut raisonner avec le religieux? On ne peut pas raisonner avec la foi. Les gens très religieux, en général, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ne sont souvent pas très ouverts au rationnel. Et c'est pour ça que les croyances, ça ne se discute pas. Tu sais, la personne qui est dans la croyance, elle va souvent placer sa foi au-dessus de toutes les considérations. Puis tu sais, quand on regarde ça, que je dis à quelqu'un, tu ne portes pas de voile dans cet établissement-là, c'est du même ordre que la personne qui dit, tu fumes pas dans l'établissement. On parle de la même chose. C'est comme si on voudrait dire, toi tu peux porter, pas toi tu peux fumer, pas toi. C'est comme si on remettait en question les acquis depuis la révolution des années 60 et 70. Mais comme je disais hier, le peuple québécois, comme bien d'autres peuples, c'est un peuple qui est blessé. OK? Puis il est blessé par l'assujettissement religieux. Et l'assujettissement a pris bien des formes. Autrefois, c'était les religieux étaient tout habillés, puis tu sais, on n'a rien qu'à se souvenir de comment que les femmes qui étaient enceintes, la miséricorde, puis tu sais, toutes les femmes qui devaient accoucher à répétition, puis tout l'assujettissement religieux, puis comment les femmes étaient traitées. C'est beaucoup le monde des femmes qui a souffert de ça. Puis c'est les symboles qui veulent dire qu'on veut camoufler les femmes, on veut... Puis, comme je disais hier, on peut pas banaliser ça. Puis, je veux dire aux gens qui m'écoutent, moi là, je donne mon avis là-dessus parce que j'ai vécu ça. C'est pour ça que tu me parles de ça, parce que tu sais que j'ai des opinions, puis j'ai pas des opinions qui viennent de nulle part. J'ai vécu l'assujettissement du voile, j'ai vécu dans la religion fermée d'il y a longtemps, si on veut. Puis, je parle d'une expérience que j'ai marchée. Mais l'objectif pour moi, je veux vous dire à tous ceux qui vont m'écouter, à tous ceux qui vont me partager, parce que oui, ma vidéo d'hier est en train de devenir virale, je ne cherche pas la polarisation. Je condamne
les commentaires haineux, OK? Parce que je veux vous dire que moi, ce que je cherche, c'est l'unité. Puis l'unité, comme la paix, ça va s'installer en dehors de la résistance. Tant qu'on est en résistance, tant qu'on veut blesser, tant qu'on est dans... Quand on veut blesser, c'est parce qu'on a peur. Puis chaque fois qu'on a peur, on est dans de la haine. Puis quand on est là, on recrée plus de ce qu'on veut pas. Mais quand on parle de liberté d'expression... La liberté, là, comme les droits fondamentaux d'une personne, moi je disais tout le temps ça à mes enfants quand ils étaient jeunes, quand ta liberté finit où celle de l'autre commence. L'interdiction de port des signes religieux, est-ce que ça ferme la porte aux emplois? Tu sais, ceux qui choisissent de porter des signes religieux, des vêtements qui sont, qu'on dit, qu'on leur demande de ne pas porter, bien c'est un choix, c'est une liberté personnelle. Ils vont s'exclure eux-mêmes de nombreux emplois où est-ce que le port de costume, comme celui d'un casque, ou peu importe, où est-ce qu'on leur donne de quoi de spécifique? Tu sais, un chirurgien, il demande de ne pas porter la barbe. S'il décide de ne pas se raser, c'est lui qui décide qu'il ne sera pas chirurgien ou encore c'est comme ça pour les pompiers. Mais quelle est notre capacité à faire changer les choses sans retour en arrière, mais en avançant? Moi, là, quand je pars de mon histoire, je me suis souvent posé la question, je suis quelqu'un qui a la parole, je suis quelqu'un qui est capable d'écrire, donc j'ai une influence de par cette espèce de contribution que j'amène au monde. Puis je me suis posé la question, comment est-ce que moi, à partir de mon vécu, je peux changer les choses? Puis je me suis rendu compte que, tu sais, comme on m'a souvent demandé de nommer l'endroit où j'ai été, ou qui m'a fait vivre cette espèce d'oppression, puis de tout ça. Puis je refuse d'aller là, parce qu'on pointe tout le temps du doigt. Puis aujourd'hui, c'est ça que je voudrais pas qu'on fasse, qu'on pointe encore du doigt des groupes, puis tout ça. Je me suis rendu compte que la seule façon que moi, personnellement, je pouvais faire changer les choses, c'est par l'enseignement de la reprise de son pouvoir, le contact avec son senti. Parce que l'être humain, là, il va chercher à l'extérieur, comme dans des religions puis des choses comme ça, parce que lui, il n'a pas d'autorité intérieure. Ça passe par soi, ça passe par un regard qui n'est pas un regard de croyance, qui est un regard de conscience. Puis la croyance, je compare tout le temps ça à des anciennes fréquences qui sont désuètes. C'est des fréquences à ondes courtes qui sont inclusives, puis si tu ne rentres pas dans mon cadre, tu n'es pas bon. Alors que la conscience, on a la conscience universelle, les êtres humains, de faire partie d'un tout, et que ce que j'améliore chez moi, ça s'améliore partout. C'est pour ça que je ne veux pas amener plus de polarisation, je ne veux pas amener la haine, je ne veux pas amener ça. Mais ce que je voudrais amener, c'est que chaque individu puisse croire en lui, en ses sentis, à qu'est-ce qui bouge en dedans de soi. C'est pour ça que je parle beaucoup des émotions. La loi naturelle qu'on porte tous, qui nous demande de traiter les autres avec bonté, avec douceur, avec bienveillance, d'être traité comme on voudrait être. As-tu un mot pour terminer? Bien, c'est un peu ça. C'est comme j'aurais vraiment beaucoup de chagrin de penser que mon intervention, ma réponse à tes questions, ça l'a amené plus de méchanceté, tu sais, tous les discours haineux. Moi, j'ai voyagé, j'ai des amis marocains, j'ai des amis, je pense à une de mes amies tunisiennes, Sénat, je te fais un coucou, qui sont les êtres les plus gentils que j'ai rencontrés, avec des cœurs grands ouverts, qui portent pas tout ça. Donc, c'est pas les individus qu'on veut blâmer, c'est pas ça. C'est juste qu'on veut avancer, on veut se libérer, on veut plus être assujetti, on veut... Mais dans notre jour après jour, comment est-ce qu'on peut faire? C'est de reprendre notre plein pouvoir, puis que ça vienne de l'intérieur. C'est ça la spiritualité, c'est l'esprit, spirit you are, l'esprit en toute chose, l'esprit en soi, l'esprit de bonté, l'esprit d'ouverture, l'esprit de bienveillance. Puis, je veux dire aux gens qui nous écoutent, si vous voulez partager, ça me fait plaisir, c'est la petite paye pour dans l'échange d'énergie que je vous offre, mais je vais vous demander de ne pas écrire des méchancetés, puis c'est pas l'objectif. Je vais vous demander de rester ouvert,
puis d'enseigner et de pratiquer le plein pouvoir personnel. C'est ce qui va nous sortir de tout ça. Puis où est la peur? Dieu n'est pas. Mais si vous générez de la haine, vous générez de la peur. Donc, faites pas ça. Merci. Merci, Myriam, pour ton temps. Bienvenue. Au plaisir. Juliana. Rodio, V7, Unis pour la paix. Que tu fasses qui pour Ramadan ou carême, tourné vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants. Je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent salam, à ceux qui prient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je le crie haut et fort, le Christ était juif lui aussi. dans les saintes écritures, dans les saints sacrements, dans la Bible nouvelle, dans l'Ancien Testament, depuis Mathusalem, depuis la nuit des temps, le monde et tous les prophètes sont restés impuissants, des prières de l'Orient jusqu'aux rives de l'Occident, des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Salam, shalom. Paix pour les hommes. Shalom, salam. Stopper les armes. La guerre des religions, c'est pas la religion. On est pris en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine. Ne fait bien la paix qu'avec ses adversaires. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient Hachem, Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas. Salam, shalom. Paix pour les hommes. Shalom, salam. Stopper les armes. Stopper les armes. On aurait pu s'entendre, on aurait pu parler. On a fait de nos siècles des rendez-vous manqués, des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, on y est condamné. Salam, shalom. Paix pour les hommes. Shalom, salam. Stopper les armes. Salam, shalom. Paix pour les hommes. Shalom, salam. Stopper les armes. Stopper les armes. Shalom, salam.